Je vous dis bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur. Sans plus tarder, on va se mettre dans une attitude d'adoration. On va se tenir dans la présence de notre Seigneur parce que nous sommes venus, non pas pour nous, mais pour le Seigneur. Nous sommes venus pour l'adorer. Et avant d'aller plus loin dans ce temps, on va commencer par l'adorer. Est-ce qu'on peut peut-être, 2 ou 3, commencer à élever la voix et commencer à prier notre Dieu, à l'adorer, lui exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu as voulu de nous aujourd'hui. Tu as mis ce rendez-vous, Seigneur, avec nous. Nous croyons que c'est un rendez-vous divin ce matin. Nous croyons, Seigneur, que si nous sommes ici, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu. Et nous voulons, nous, Seigneur, en retour t'adorer. Nous voulons, nous, en retour t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons, nous, en retour, Seigneur, te dire notre amour, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, de nous retrouver en ta présence. Pour pouvoir te chanter, te célébrer, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que tu l'as voulu. Merci parce que tu nous as bénis. Merci, Seigneur, parce que tu as pris soin de nous, Jésus. Nous voulons, Seigneur, élever ton grand et ton saint nom ce matin. Nous voulons, Seigneur, élever ta sainteté ce matin. Nous voulons reconnaître, Seigneur, la grandeur de ton nom. Nous déclarons que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant, celui qui ne change pas, Seigneur. Nous avons choisi de mettre notre confiance en toi, Seigneur. Et Seigneur, nous ne le regrettons pas, Seigneur, parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et tu es tellement fidèle, Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons t'élever, t'honorer, t'exalter, Jésus. Reçois notre louange ce matin, reçois notre adoration. Reçois-le comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, qui monte jusqu'à toi, Jésus. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous t'adorons, Jésus. Nous voulons élever nos voix vers toi pour t'exprimer notre amour et notre reconnaissance, Jésus. À toi la louange et la gloire de nos cœurs, Jésus. À toi la célébration de nos cœurs, Jésus. À toi, Seigneur, la gloire, Jésus. À toi la louange. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Reçois la louange de ton peuple ce matin. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Alléluia. Élève ta voix vers ton Seigneur pour l'adorer ce matin. Il en est digne, il en est digne. Reçois notre adoration, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons de tout notre cœur, Jésus. Alléluia. Nous élevons ton
Jésus, parce que tu es le plus grand. Tu es, Seigneur, celui qui est souverainement élevé. Et c'est toi que nous voulons adorer ce matin. C'est toi que nous voulons glorifier ce matin. C'est toi que nous voulons élever, Seigneur, au-dessus de nos vies, au-dessus de nos situations. Nous voulons t'élever, Jésus. C'est toi que nous voulons adorer, Jésus. À toi la louange, la gloire de nos cœurs, Seigneur. À toi la célébration ce matin, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Ton peuple t'adore ce matin. L'Église t'adore ce matin, Jésus. Reçois, Seigneur, nos louanges, notre adoration, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble pour bénir notre Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut élever nos voix pour lui dire notre amour ce matin, pour lui dire notre reconnaissance, Seigneur? Nous te bénissons. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, nos mots sont faibles, Seigneur, pour te dire combien nous t'adorons, combien nous t'aimons, Jésus. Mais Seigneur, nous voulons te donner ce que nous avons. Nous voulons t'adorer à toi, Seigneur, la profondeur de nos cœurs, Jésus. Reçois, Seigneur, nos louanges ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur. Tu es, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur, pour qui tu es dans nos vies. Tu es si précieux pour nous, Seigneur. Tu es si précieux à nos cœurs, Jésus. Nous voulons te louer, Seigneur, louer ta majesté ce matin. Sois le bienvenu au milieu de nous. Sois le bienvenu au milieu de nos louanges, Seigneur. Sois adoré, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Croyons que le Seigneur, il est parmi nous. Amen. La Bible nous dit, un peu avant la Pâque, lorsque Jésus se rendait à Jérusalem pour pouvoir célébrer la Pâque, la Bible nous dit dans Jean 12, versets 12 à 13, « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête et entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Amen. Une foule nombreuse, je crois qu'on est très nombreux ce matin. L'Église de Dieu est là pour pouvoir accueillir son roi. Ils ont accueilli le Seigneur avec des branches de palmier. Bon, ce matin, on n'en a pas, j'aurais aimé vous en apporter, mais on n'en a pas. Mais on a des bras. Amen. Et on peut crier Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. On croit que Jésus, il est là, il est au milieu de nous. On va prendre ce chant, Yesu Azaliawa, Jésus est parmi nous. Et pour pouvoir célébrer son nom. Alléluia. Yesu Azaliawa, Rabiso.
présence au milieu de nous. Amen. On aime célébrer notre Dieu, n'est-ce pas? Seigneur a fait tellement de choses dans nos vies. On aime bien ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Et souvent, on oublie de compter ses bienfaits. Mais on ne veut pas oublier la grandeur de notre Dieu. Il fait beaucoup de choses et chaque seconde de nos vies, il vient et nous relève. Quand nous sommes tristes, il est là. Sur la route, pour ceux qui sont souvent sur la route, on n'imagine pas le nombre de fois qu'il nous épargne des accidents, de choses. Donc, on veut louer ce matin, dit Seigneur, pour tout ce que tu fais, je viens te remercier. On a vu dans la Bible, c'est lépreux que le Seigneur, il a guéri. Et ils sont partis. Et il y en a un qui est revenu et remercier son Seigneur. On veut être de celui qui est revenu remercier Dieu pour tout ce qu'il fait, pour sa grandeur, pour sa bonté. Déjà pour qui il est, mais aussi pour ce qu'il fait, lui dire merci, exprimer notre gratitude. C'est un chant que vous ne connaissez pas, mais vous allez voir, vous allez vite le connaître. Un petit cœur. Seigneur, pour tout ce que tu fais, Père, je viens te remercier. Seigneur, pour tout ce que tu fais, Père, je viens te remercier. Seigneur, pour tout ce que tu fais, Père, je viens te remercier. Seigneur, pour tout ce que tu fais, Père, je viens te remercier. Reçois ma louange, ma louange, ma louange. Reçois ma louange, reçois ma louange, ma louange. Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, tout ce que tu fais, Père, je viens te remercier. Seigneur, pour tout ce que tu fais, Père, je viens te remercier. Reçois ma louange, ma louange, ma louange. Reçois ma louange, ma louange, ma louange, ma louange, ma louange.
reçois notre louange ce matin, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Seigneur, nous voulons rentrer dans ta présence, demeurer constamment dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir ta face, Seigneur. Nous voulons voir ta face, nous voulons voir, Seigneur, ton règne, Seigneur. Nous voulons te bénir. Reçois, Seigneur, ce matin nos louanges. Reçois notre action de grâce, Jésus. Reçois notre je t'aime, Jésus. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. À toi la louange et la gloire, Jésus. Alléluia. Conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Reçois, reçois, reçois ma louange, ma louange, alléluia, ma louange. Reçois, reçois, reçois ma louange, ma louange, ma louange. Reçois, reçois, reçois ma louange, ma louange, ma louange. Reçois, reçois ma louange, ma louange, ma louange. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut exprimer sa louange ce matin à son Seigneur? On ne va pas s'attendre les uns les autres pour pouvoir dire merci à notre Seigneur. On ne va pas attendre que le voisin prie ou termine de prier. On a des choses à dire à notre Seigneur. Que chacun personnellement, que nous puissions exprimer notre reconnaissance à notre Seigneur. Que chacun individuellement, que nous puissions exprimer notre louange à notre Seigneur. Alléluia.
Reçois nos louanges ce matin. Seigneur, tu as fait tant de choses dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je ne peux compter, Seigneur, tout ce que tu as pu faire jusque-là dans ma vie, Seigneur. Tu as fait tant de choses pour moi, Seigneur. Je ne peux que te remercier, Seigneur. Je ne peux que te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Je ne peux que te remercier pour qui tu es, Jésus. Seigneur, je veux ce matin t'apporter ma louange. Je veux t'apporter mon action de grâce ce matin. Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme toi. Il n'y a aucun autre qui m'aime comme toi tu m'aimes. Il n'y a aucun autre, Seigneur, qui prend soin de moi comme toi tu le fais. Seigneur, je veux te bénir de tout mon cœur. Je veux t'honorer, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, ce matin soient une adoration pour la gloire de ton nom, Jésus. Reçois, Seigneur, nos louanges. Reçois notre action de grâce, Jésus. Reçois, Seigneur, ce matin, l'adoration de ton peuple, Jésus. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons simplement te contempler, Seigneur, ce matin. Nous voulons simplement contempler, Seigneur, ta grandeur, Jésus. Reçois, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es venu, Seigneur, me sauver. Merci, Seigneur, parce que par ton sacrifice, Seigneur, je suis libre. Merci parce que par ton sacrifice, Seigneur, tu m'as tiré des ténèbres, Jésus. Seigneur, je veux te bénir parce que tu m'as racheté. Je veux te bénir parce que tu m'as racheté, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, merci pour qui tu es dans nos vies. Merci pour qui tu es dans nos vies, Jésus. Merci parce que tu t'es donné pour chacune de nos vies, Jésus. Tu t'es donné pour chacune de nos vies, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'élever parce que tu t'es donné pour chacune de nos vies, Seigneur. Seigneur, à la croix, tu as été cloué pour nous, pour chacun d'entre nous. À la croix, tu as été cloué, Seigneur, pour nos péchés, pour nos iniquités. Tu as été meurtri, on t'a craché dessus, on t'a flagellé. On t'a mis une couronne d'épines, Seigneur. Et toi, tu as accepté tout cela. Simplement par amour pour moi, par amour pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous reconnaissons la puissance de ta croix ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, la puissance qu'il y a, Seigneur, dans ton sacrifice. Parce que par ce sacrifice, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Par ce sacrifice à la croix, nous sommes guéris. Par ton sacrifice à la croix, Seigneur, les chaînes se brisent, Jésus. Nous voulons, Seigneur, reconnaître, Seigneur, la puissance de ta croix, Jésus. Alléluia.
Je vais appeler les frères, côté désigné pour le service de la Sainte Seine. Venez les frères. Voilà, je vais juste rappeler l'organisation. Comme dimanche dernier, je pense que c'est comme ça le meilleur. Les frères vont commencer par la gauche et par l'extrême droite et vont se retrouver vers le milieu. Voilà. Je rappelle aussi simplement que ce pain et ce vin nous rappellent le sacrifice de Jésus-Christ. Et notre cœur a tellement été touché qu'on a compris qu'on était vraiment des pécheurs et qu'on était aimés au point que Jésus a donné sa vie. Voilà, c'est pourquoi ce pain et ce vin, il est réservé à ceux qui se sont engagés dans les eaux du baptême, marquant ainsi leur désir de suivre le Seigneur Jésus. Maintenant, je vais laisser la place à mon frère Rodrigue. Amen, amen. Puissante est la croix, on l'a chanté. Hein. La puissance de la croix a terrassé toute perspective de la mort sur nos vies. Amen. Le sang de Christ qui a coulé à la croix est une source libératrice pour nos âmes. Amen. Une symbolique d'alliance, de purification et de sanctification. Son corps meurtri, il a pris le prix de nos péchés à notre place. Partageons, frères et sœurs, ce saint repas en reconnaissance de l'amour de Christ pour chacun de nous. On va s'appuyer sur ce texte biblique de Luc 22, versets 19 et 20, qui dit « Ensuite, il prit le pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui a été versé pour vous. » Alors frère, ce matin, on ne va pas regarder au frère, à la sœur. On est en tête à tête avec notre Seigneur, celui qui a donné sa vie pour nous. Témoignons-lui la reconnaissance. Nos mots même seront trop faibles pour exprimer ce qu'il a fait pour nous, mais simplement avec la sincérité du cœur, reconnaissons que le Seigneur est mort pour nous et que si nous sommes là aujourd'hui, c'est par son sacrifice et par son amour qu'il nous a témoigné. Amen. Je vais demander au frère Terence de bien vouloir présenter ces instants. Père, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang versé, Seigneur, pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons le faire, Seigneur, pour nous souvenir de toi, Seigneur. Que nous nous approchons, Seigneur, de cette table, Seigneur, avec conscience, Seigneur, reconnaissance, tout en étant conscient, Seigneur, de l'œuvre que tu as achevée à la croix. Que par ton sang, Seigneur, tu puisses, Seigneur, guérir, Seigneur, toucher nos vies, Seigneur. Quelles que soient, Seigneur, les maladies au fond de nous, Seigneur, que ce sang puisse aller au fond de nous et sécher jusqu'aux racines, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Et que, Seigneur, ton corps qu'on va prendre, Seigneur, que cela puisse nous fortifier, Seigneur, nous encourager, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur, que tu as tracé pour chacun de nous, Seigneur. Je remets ce repas entre tes mains, Seigneur, et je remets chaque personne qui va y participer, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen.
tu remplis ce lieu de ta gloire, Seigneur. Et c'est vrai que la prière de nos cœurs, Seigneur, c'est de rester avec toi, être constamment dans ta présence, Seigneur. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta présence, jour après jour. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci parce que tu es le roi de gloire. Et nous voulons nous prosterner devant ta majesté, Jésus. Alléluia. 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 Amen. On est bien dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Je vous propose, avant de laisser la place à la parole, qu'on reprenne ce chant « Jésus est là parmi nous ». Parce qu'il est réellement parmi nous. On ne peut pas le voir de nos yeux charnels, mais on sait par son Saint-Esprit qu'il est là. On le ressent, on peut ressentir sa présence. On va reprendre ce chant « Jésus est là parmi nous », Yesu Azaliawa. Que tous ceux qui peuvent lever les mains pour crier « Alléluia », je vous encourage à le faire. On a vraiment cette grâce de pouvoir avoir deux bras, de pouvoir lever les mains vers le ciel. Il y a des personnes qui voudraient le faire, mais qui ne peuvent pas le faire, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de bras ou parce qu'il y a peut-être autre chose en maladie. Mais nous qui avons encore la force dans nos deux bras, qu'on puisse lever nos bras pour crier Alléluia. Moïse, lorsqu'il y avait le peuple d'Israël qui était en train de se battre, avait les deux bras levés du matin jusqu'au soir, et je pense que ça devait être très long. Nous, on va le faire sur le temps d'un chant. Vraiment dire Seigneur, Alléluia, Alléluia. Amen. Yesu Azaliawa. Yesu Azaliawa,
vais demander à notre frère Patrice s'il veut bien prier pour les offrandes, le temps de louange et aussi la parole qui va être apportée. Merci. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à nos amis internautes qui nous rejoignent. Que la grâce, que la joie du Seigneur soit avec vous ce matin. Amen. J'aimerais que nous puissions retenir cela. Être animés de la joie du Seigneur. Et ce matin, je voudrais vous apporter une pensée qu'il ne faut pas prendre comme une pensée culpabilisante, mais au contraire, comme une pensée d'encouragement venant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui prie pour nous en toutes circonstances. Amen. Le titre de ce message est tiré d'un passage que nous allons prendre tout à l'heure et qui fait d'ailleurs le verset clé de la prédication de ce message. Que ta foi ne défaille point. Alors nous allons prendre dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, versets 31 à 34. Le contexte, c'est au moment où il y a eu l'institution de la scène, dont Rodrigue nous a relu les paroles de ce passage, lors du dernier repas du Seigneur, et juste avant l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémanée, et bien sûr aussi ce passage où il y a le reniement de Pierre. Et le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ce passage où Jésus avertit Pierre de son reniement est situé dans un contexte tout à fait particulier. Nous voyons quelques versets précédents, les apôtres qui sont avec Jésus pour ce dernier repas, là où il y a donc l'institution de la scène, et l'annonce de la trahison de Judas. Et il va s'en suivre une discussion entre les apôtres et les disciples qui est un petit peu particulière dans un contexte où Jésus va leur a annoncé qu'il allait mourir. Eux, ils discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Et alors que là, Jésus se prépare, lui, à agoniser, où il va aller au jardin de Gethsémanée, où il va être abandonné par ses apôtres, puisqu'il va leur dire, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Simon, Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et aujourd'hui, Jésus pourrait nous dire à chacun d'entre nous, il peut me dire à moi, Jean-Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Parce qu'aujourd'hui, nous savons où nous sommes, mais demain, qu'en sera-t-il? Pierre était sûr de lui quelques heures avant son reniement. Oui, que demain sera-t-il fait pour nous? Mais Jésus est là, il intercède pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est que Jésus s'adresse à Pierre en l'appelant non pas par Pierre, puisqu'il lui avait donné ce nom, mais par Simon. Autrement dit, parce qu'il était autrefois, avant de connaître Jésus. Et s'il défaillait dans sa foi,
il redevenait simple pêcheur. Il retournait avec sa barque et ses filets. Alors que nous savons, comme il est dit dans l'évangile de Jean, alors que quand Jésus le voit, il l'observe et il va lui dire dans Jean 1, 42, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Pierre, il change de nom, il devient sous l'autorité de Jésus et ne pourra pas retourner en arrière, même s'il a faibli dans la foi. Et pour nous, c'est un encouragement. Parce que s'il nous arrive de faillir, s'il nous arrive de faire des faux pas, nous pouvons revenir. Jésus a mis sur nous son sceau. Et si nous voulons être fidèles jusqu'au bout, malgré nos égarements, si nous avons cette soif de revenir à lui, cette soif de rester fidèles jusqu'au bout, malgré nos défaillances, notre foi sera victorieuse. D'ailleurs, si nous nous rappelons un petit peu, si nous remontons un petit peu en arrière, un jour, Jésus, alors que Jésus pose la question, « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Pierre va dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est dans Matthieu 16. Et voilà, nous voyons Jésus qui dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre. C'est-à-dire, tu es sur cette pierre. Et sur cette pierre, sur ce rocher, sur ce roc que tu viens de dire, en disant que je suis le Christ, je bâtirai mon église et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus ne s'est pas trompé. Il savait à l'avance le parcours, la chute, mais aussi le relèvement de Pierre. Et il en est de même pour nous. Si nous voulons être fermes jusqu'au bout, malgré nos difficultés, le Seigneur sera avec nous. Si Jésus met Pierre en garde face à la défaillance dans la foi, ou combien plus, nous aussi, nous devons être à l'écoute de la voix de notre Sauveur et Seigneur. Pierre, nous le voyons, ainsi que les autres apôtres, vont subir un temps d'épreuve qui a été annoncé par Jésus, puisque Jésus leur dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Bien d'autres personnages dans la Bible ont été criblés comme le froment. Nous connaissons Job. Ce n'est pas la peine que je m'y arrête particulièrement. Mais nous aussi, pour certains d'entre nous, nous avons connu des temps difficiles où nous avons eu l'impression d'être criblés par le froment. Peut-être que d'autres ne l'ont pas encore eu, ce temps. Mais il viendra. Je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas être négatif, mais ça fait partie du cheminement du chrétien, de la vie avec le Seigneur. Il y a des moments difficiles. Mais nous avons les armes pour tenir pendant ce temps particulier. Parce que nous savons que l'adversaire de nos âmes profitera de ces moments particuliers, de ces moments difficiles, de difficultés que nous avons dans notre vie pour essayer de nous faire tomber. Je reviens un petit peu ici sur quelques années en arrière, environ 25 ans, mais pour certains d'entre nous qui sommes ici présents, il y en a un certain nombre, nous nous rappelons 26 ans en arrière, la perte de notre local dans un incendie. Nous venions d'arriver dans ce local, ça faisait à peu près 18 mois. Nous commencions à avoir notre rythme de croisière. Et dans la même semaine, il y a d'abord le pasteur qui avait été celui qui avait bâti ce lieu quelque part, qui avait donné l'initiative de ce lieu, qui quittait le ministère, enfin qui quittait l'église, notre église locale, et l'église qui brûle. Vous imaginez pour ce pasteur qui s'en va, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et le pasteur qui arrive, il n'y a que des cendres. L'adversaire était là. Il voulait nous déstabiliser. Mais merci Seigneur. Il s'est passé une chose merveilleuse. C'est que les frères et sœurs, que toute l'assemblée s'est levée comme un seul homme.
On a oublié peut-être les choses qui n'allaient pas. On a oublié chacun son petit moi, son petit ego, pour voir l'essentiel et pour rebâtir. Comme quoi l'adversaire fait une œuvre qui le trompe. Mais en entendant, s'il avait pu réussir à déstabiliser l'Église, il l'aurait fait. Mais il n'a pas pu. Mais dans un autre contexte, aujourd'hui, les croyants ne sont-ils pas aussi mis face à une épreuve en raison de cette crise sanitaire que nous connaissons? Il va peut-être falloir nous répondre à des questions que les gens vont nous poser parfois. Ça a déjà été fait via les médias et autres. Mais ça peut encore être fait à chacun d'entre nous. Où est Dieu en tout cela? Pourquoi permet-il cela? Et ainsi de suite. Je pourrais continuer, mais je vais plutôt passer sur autre chose. Parce que dans toutes ces choses, l'adversaire, il cherche qu'à nous déstabiliser. Et la déstabilisation est une arme qui est appréciée par lui. Nous connaissons tous ces expressions, ces petits mots. Où, quand, comment, pourquoi, si. Et ces petits mots peuvent être pour le bien, pour la bénédiction, nous allons le voir tout à l'heure, mais ça peut être aussi pour déstabiliser. Et dans sa souffrance, Job dira, au chapitre 23, au 23 et au verset 3, « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » La souffrance physique, la souffrance morale ou la souffrance spirituelle peut être déstabilisatrice pour chacun d'entre nous. La mort d'un proche est comme un cisaillement, laissant une profonde cicatrice. Et je me souviens de cette personne, de cette maman qui, après la mort de sa fille, disait en quelque sorte, c'est comme si on m'arrachait un membre, sans ne faire aucun soin après la déchirure. Tout reste à vif. Les apôtres et les proches de Jésus ont vécu cette déchirure à la mort de Jésus. Déchirure qui les a aveuglés. Cette déchirure a aveuglé les yeux de Marie de Magdala au matin de Pâques. Et elle dit au Seigneur, ressuscité, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Ou encore les disciples sur le chemin d'Emmaüs, dont le chagrin et la tristesse aveuglaient leurs yeux et leur cœur. La déstabilisation nous conduit à une perte de nos repères, d'où une fragilisation de notre comportement et de notre assurance. Arrive un moment où nous commençons à douter, non pas de Dieu, mais de nous-mêmes. On se sent incapable, on se sent un petit peu bon à rien. Et puis après, on va progresser, on va aller plus loin. On va se sentir oublié. Même oublié de Dieu, je l'ai entendu. Ça peut être que passager. On se ressaisit très vite. Et merci Seigneur. Mais on peut parler au Seigneur. On peut tout dire au Seigneur. Il nous comprend. Il sait même les choses que nous avons au fond de nous-mêmes. Alors soyons libres de lui parler. Parce que cette fragilité, de par la déstabilisation, cette fragilité, l'adversaire veut et il va s'en servir par des formes parfois d'interrogation subjective. Nous connaissons tous cet exemple dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Dieu a-t-il réellement dit? Et je suis sûr que pour chacun d'entre nous ici présents, nous avons parfois lu des versets bibliques qui nous interpellaient, et puis quelque temps après, nous avions peut-être une pensée, mais est-ce que tu as bien compris? Est-ce que c'est vraiment ça? Des petites choses qui viennent comme ça pour nous déstabiliser. Même le Christ, même Jésus, a été soumis à cette épreuve au désert. Oui, mais Jésus était vainqueur, et il nous donne aussi à nous cette puissance de la victoire. Et l'épreuve, elle est d'autant plus déstabilisante lorsqu'elle dure dans le temps. Je ne sais pas, pour vous, mais quelquefois, il y a des épreuves, certaines sont très courtes, 8 jours, 15 jours.
Puis quelquefois, elle dure 2 ans. Elle dure 3 ans, voire plus. Alors nous avons, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, nous avons ce récit de cet homme paralytique à la piscine de Bethsaida, qui veut dire maison de la source. Cet homme était là, il était à la source de bénédiction, mais il ne pouvait pas la saisir. Il lui fallait peu, mais ce peu, il lui manquait. Quelquefois, il nous manque peu de choses pour arriver au but. Mais il nous faut quelqu'un pour nous venir en aide. Ça faisait 38 ans que cet homme venait devant la porte des brebis, mais personne n'intervenait. Et tout comme cet homme, il nous faut parfois l'aide d'un tiers, l'aide d'un frère, d'une sœur, l'aide de qui que vous voulez, d'un voisin, d'un service social ou autre, d'une relation, pour nous venir en aide, pour nous aider à faire le pas qu'il nous manque. Mais quelquefois, cette aide te fait attendre longtemps, ou même elle ne viendra jamais, car notre entourage n'a pas compris notre besoin. Et pour ce récit du paralytique dans l'évangile de Jean, contrairement à l'évangile de Luc, où nous voyons un paralytique qui fut aidé par 4 amis et qui lui furent d'un grand secours. Là, ici, lui, il est seul pendant 38 ans. Ce n'est pas 2 jours. Hein. Et ici, nous avons cette notion de persévérance. Ne pas se décourager. Tenir ferme, jour après jour. Savoir qu'abandonner, ça veut dire, c'est quelque part abandonner, dans ce cas-là, de cas de figure, c'est revenir au point de départ. Alors que non, il faut continuer. Il faut aller de l'avant. Et à l'affirmative du paralytique, nous voyons Jésus. Si cet homme avait été oublié par les gens qui ne le voyaient même plus, je vais y revenir tout à l'heure, Jésus, lui, il le voit et il a compassion de lui. Et Jésus lui pose cette question, veux-tu être guéri? Et à l'affirmative du paralytique, Jésus va venir à son secours, non pas en le jetant dans la piscine, mais en prononçant une parole d'autorité. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tout comme il a dit à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Là, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit en quelque sorte à ce paralytique de faire un acte de foi, de se lever malgré toute chose. Et c'est ce qui va se passer. Alors cet homme, il voulait être guéri. Sommes-nous, pour certains, dans cette situation qui nous paralyse, par un événement, par une souffrance ou autre? Cette chose qui nous rend comme aveugles. Alors, lors de notre prise de conscience, faisons comme cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Femme rejetée de son entourage, car considérée impure, selon la loi des Lévitiques. Mais elle va vers Jésus, car elle sait qu'il peut et qu'il va changer sa vie. Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Cette femme n'a pas failli. Elle a tenu jusqu'au bout. Et l'adversaire aime aussi à nous décourager, pour nous faire baisser les bras et refuser justement cette persévérance dont nous parlions à l'instant. Nous connaissons cette histoire où le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Et à chaque fois qu'il échafaudait un plan, son plan échouait parce qu'il y avait un prophète qui était Élisée et qui savait ce que ce roi de Syrie voulait faire et il pouvait donc contrecarrer ses plans. Et un jour, ce roi de Syrie va envoyer l'armée entourer la ville de Dothan, là où étaient Élisée et son serviteur. Et le serviteur, voyant l'armée devant lui, des Syriens, est découragé. Il est découragé par la difficulté, mais pas Élisée.
Élisée, qui dans 2 Rois 6 au verset 16 dira « Ne crains rien, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre eux, qui sont avec eux. » Voilà. Ne crains rien. Eh oui. Ceux qui sont avec nous, ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. L'adversaire fait grandir la difficulté qui va faire que de simples cailloux va devenir un rocher. Le petit caillou que l'on a à la chaussure, il devient comme un rocher à la fin, qui nous empêche de marcher. Vous allez me dire, il suffit d'enlever le petit caillou. Oui, mais quelquefois, on est comme paralysé. Alors que tout comme l'homme de Dieu, nous allons donc regarder au-delà du visible pour voir la puissance de Dieu. Élisée l'a fait. Il n'a pas regardé aux choses de ce monde, mais il a regardé aux choses de Dieu. Élisée connaissait le Seigneur. Élisée savait. Et il avait sa confiance en lui. Et cela nous rappelle un petit peu aussi ce message de cette pensée de dimanche dernier concernant le peuple de Dieu devant la mer Rouge, où Moïse va leur dire au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Ne craignez rien et restez en place. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans l'Ancien Testament, pendant le parcours du peuple, alors que le peuple avait été, exilé, Esdras et Néhémie ont à cœur de revenir, avec d'autres personnes bien sûr, pas seuls. Et ils ont eu du courage, ils ont affronté l'adversité. Néhémie ne s'est pas laissé déstabiliser par les opposants pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Mais avec ceux qui étaient avec lui, ils ont fait face. Et il est dit dans Néhémie 4, versets 14 et 15, c'est Néhémie qui parle, « Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. » Nous n'avons pas un petit Dieu, mais nous avons un grand Dieu et qui est redoutable quand il combat avec nous et pour nous. Il est redoutable face à ses ennemis. Et plus loin, il est dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à notre ouvrage pour continuer l'œuvre. Il peut y avoir des temps d'arrêt dans notre marche. Il peut y avoir des temps où nous sommes arrêtés parce que nous ne savons plus trop comment faire ou parce qu'il y a des choses qui nous empêchent. Mais cet empêchement n'est pas nécessairement négatif. Il peut être un moment où nous pouvons faire un point pour nous ressaisir. Peut-être que nous avons fait un faux pas, une fausse route et que le Seigneur veut nous réorienter pour nous empêcher justement de défaillir. Alors il nous faut nous souvenir que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui est redoutable, un Dieu qui est plus grand que notre problème. Notre problème, il est tout petit en fin de compte, même s'il est grand à nos yeux, il est tout petit pour Dieu. Nous avons un Dieu qui est plus grand que notre ennemi, puisqu'il l'a vaincu. Dieu peut faire fuir nos ennemis. Amen. Et Dieu peut abattre la muraille d'opposition qui est dressée devant nous. Cette muraille qui nous assaille et qui a pour but de nous faire tomber. Mais Dieu est au-dessus. Je le dis et nous le redisons. Et l'adversaire voudrait aussi nous faire défaillir en nous isolant les uns des autres. L'adversaire voudrait nous faire perdre la communion fraternelle. La reconstruction de la muraille a pu se faire du temps de Néhémie grâce à tous ceux qui œuvraient à la reconstruction, car ils étaient unis et toujours prêts
à faire front en se rassemblant. Aujourd'hui, notre période que nous vivons, cette période de confinement, est propice au repli sur soi. Si on peut parler ainsi, parce qu'on ne le fait pas forcément de gaieté de cœur. La situation fait que nous n'avons plus la même communion fraternelle. On ne peut plus se rencontrer. Mais, personnellement, je suis convaincu que l'adversaire ne doit pas se réjouir de ça. Il ne faut pas qu'il s'en réjouisse. Car la victoire appartient à Dieu. Et nous savons que l'adversaire fait une œuvre qui le trompe. Si nous sommes comme isolés, confinés et soumis à ces contraintes, spirituellement parlant, nous n'avons pas à nous isoler. Spirituellement parlant, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous chaque jour. Jésus nous l'a promis, il nous a dit « Je suis avec vous ». Et alors, nous pouvons faire de cela, nous pouvons faire de cette affirmation de l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 35, nous connaissons ce passage. Paul dit ceci: « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et Paul continue en disant, et je dis amen à ce que dit Paul, et je crois que vous le disiez aussi, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Si bien sûr nous le voulons. Nous avons notre part aussi à faire. C'est le vouloir. Avant de passer à l'autre point et presque à la conclusion, on a parlé tout à l'heure, par rapport à ce paralytique, d'une chose, l'indifférence. Et l'indifférence, dans la foi, peut nous faire défaillir. L'indifférence à l'autre. L'indifférence à ce qui se passe autour de nous. Et dans ces temps particuliers, il est facile de se replier sur soi. Dans le récit du paralytique à la piscine de Bethesda, il nous est dit depuis 38 ans. Si nous prenons le temps d'y réfléchir, enfin personnellement je me suis interpellé sur l'indifférence totale des gens qui chaque jour, passant par cette porte des brebis pour rentrer dans la ville, semblent avoir ignoré totalement cet homme. Cet homme qui était là, avec son infirmité, il était devenu transparent. Les gens ne le voyaient plus. Peut-être qu'ils ne lui ont jamais demandé ce dont il avait besoin. Et cette indifférence peut provoquer un endurcissement du cœur. On devient insensible à la souffrance de l'autre, insensible à ce qui se passe, du moment que nous, ça va. Et de ce manque de sensibilité, il y a un repli sur soi et l'oubli. Et de là, oublier l'appel de Jésus à la communion horizontale entre frères et sœurs. Nous avons notre relation verticale avec Jésus, avec Dieu, avec le Père en Jésus, mais nous sommes aussi appelés à avoir cette communion horizontale avec nos frères et sœurs, nous porter mutuellement dans la prière, dans le soutien. C'est pour ça que l'Église a cette vocation, entre autres. Maintenant, nous allons donc aborder ce dernier point, qui est plus encourageant et réconfortant pour l'âme abattue. Si on peut parler ainsi, parce que c'est un tout dans la parole. Nous avons en Jésus-Christ un puissant sauveur. Amen. Mais aussi un puissant intercesseur. S'il a prié pour Pierre, il prie également pour nous.
Dans Romains 8, au verset 34, il est dit « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à droite de Dieu et il intercède pour nous. » Et l'apôtre Jean, dans ses épîtres, nous rappelle que nous avons en Jésus un avocat auprès du Père. Dans le verset d'introduction, le verset donc 32, où il est dit « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point », il y a une suite. Et cette suite est « Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Quand tu seras revenu, quand tu seras relevé, affermis tes frères. Il y a une promesse déjà. Et ensuite, il y a une exhortation. La promesse, l'encouragement pour affronter le temps de l'épreuve. Pierre, nous le savons, quand il a entendu le coq chanter, ça n'a fait qu'un tour de la tête. Et il s'est rappelé ce qu'il avait promis et ce qu'il n'a pas fait. Et Pierre, quelque part, il devait être dans la tristesse, dans l'affliction. On ne sait pas, mais on peut le penser. Et ce temps a duré. Il a duré pendant quelques jours, pendant quelques temps, on ne sait pas combien exactement. Mais ça a dû continuer jusqu'au moment où Jésus va aller le rechercher. Et nous pourrions peut-être dire que pendant ce temps-là, l'état de cœur de Pierre n'était pas toujours ce Pierre qui était battant, ce Pierre qui était impulsif sur de lui. Mais nous pourrions peut-être dire que le cœur n'y était plus. Pierre avait retourné à ses filets, en quelque sorte. Et pourtant, Jésus lui avait annoncé ce relèvement. Quand tu seras revenu? Où suis-je aujourd'hui? Et là où je suis aujourd'hui, là où j'en suis rendu, est-ce que mon cœur est en accord avec ce que je suis et avec ce que j'aspire à être? N'y a-t-il pas comme un espace, une séparation entre nous et Jésus nous attend sur le rivage, et même, comme pour Pierre et les apôtres, il avait préparé les poissons. Jésus pourvoit tout. Il pourvoit nos choses spirituelles, il pourvoit nos choses matérielles aussi. Et dans ce récit, il y a un petit détail. Mais les petits détails ont leur grande importance dans la parole de Dieu. Il est dit que dans le récit de Jean 21, il est dit que lorsque Pierre sut que c'était Jésus, parce que l'apôtre Jean a reconnu Jésus, lui qui avait été au pied de la croix, lui qui a suivi le Seigneur, il avait toujours cette fibre, alors que Pierre était attristé. Pierre avait peut-être justement ce cœur qui était partagé. Alors, quand Pierre va apprendre par Jean que c'est Jésus, il ne va pas attendre que le bateau aille au rivage. Les 200 coudées, c'est-à-dire à peu près les 100 mètres qui restent, Pierre va reprendre son vêtement, il va plonger, il va aller vers Jésus. Il a besoin de renouer le contact avec le Seigneur. C'était trop lourd. La pierre était redevenue Simon quelque part. Le Pétros était devenu Pétra. La petite pierre, c'était le rocher. Mais ce rocher ne l'a empêché de couler malgré cela. Il n'a pas coulé, il a pu nager et aller jusqu'au bord, récupérer, pour être avec Jésus. Et nous connaissons ce récit. Pierre, m'aimes-tu? Et à la fin, mais Seigneur, tu sais tout. Pourquoi? Tu sais que je t'aime, Seigneur. Et là, il va être rétabli. Il va être revenu. Et donc, la deuxième pensée, c'est l'exhortation. Maintenant que tu es revenu, affermis tes frères. Jésus avait donné une mission à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre a eu son parcours. Nous avons notre parcours. Pour certains, il est sans difficulté, sans problème. Merci Seigneur. Pour d'autres, il y a des combats. Il y a des luttes. Il y a des douleurs. Il y a des pleurs. Mais alors que celui pour qui ça va bien, qu'il ne jette pas un regard qui condamne sur celui qui a des combats. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. Et donc, il nous faut accomplir notre mission comme Pierre, qui va affermir ses frères dans la foi. Malgré sa défaillance, nous voyons que Pierre a été l'une des colonnes dans l'Église, au début de l'Église.
Et non pas, comme certains le disent, la colonne, mais l'une des colonnes. D'ailleurs, Pierre lui-même le dit dans sa première épître, « Moi, ancien parmi les anciens ». Même s'il a eu une relation privilégiée avec le Seigneur, tout comme l'apôtre Jean, il ne s'est pas considéré supérieur aux autres. Mais Pierre a fait son travail. Dans l'une de ses lettres, fort de la foi, fort de ce qu'il avait vécu, fort de son expérience et de sa confiance en Jésus, qui lui a pardonné et l'a relevé, Pierre nous dit aujourd'hui, à nous qui sommes dans une barque peut-être mal maîtrisée pour certains, pour moi-même, quelquefois ça peut arriver, Pierre nous dit ceci, fort de son expérience, et c'est mon verset de conclusion. Approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante. Nous nous préparons, enfin l'Église dans le monde se prépare à célébrer Pâques. Il est ressuscité, il est vivant. Non seulement il est vivant, mais il agit. Il agit pour chacun d'entre nous. Donc approchons-nous de lui, Jésus, pierre vivante, rejeté par le monde, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu et un nom, une pierre vivante de grand prix pour nous. Amen. Seigneur mon Dieu, tu as prié pour Pierre pour que sa foi ne défaille point. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de nos manquements. Et surtout, Seigneur, ne permets pas à l'adversaire de nous faire tomber par des pensées de découragement, par des, Seigneur mon Dieu, des prises de position, d'indifférence par rapport à nos bien-aimés qui marchent à côté de nous. Seigneur mon Dieu, oui, qu'il y ait toujours au fond de nous, même si nous avons des combats, même si nous avons des difficultés, qu'il y ait au fond de nous ce désir que notre foi ne défaille point. Et fort de cela, Seigneur, nous savons que tu agiras. Si nous prenons position pour toi, si nous prenons position pour la victoire en ton nom et pour ton nom, toi, tu agiras. Seigneur mon Dieu, tu nous demandes, Seigneur mon Dieu, de faire notre part, de mettre notre confiance. Et toi, tu agis, tu fais le reste. Là où nous sommes limités, toi, tu prends le relais. Alors, merci pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, que pour toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, que nous ne les prenions pas, Seigneur, comme des paroles, Seigneur mon Dieu, qui peuvent, Seigneur mon Dieu, attrister, mais au contraire, comme un encouragement et une exhortation à aller de l'avant, malgré toute chose. Qu'une fois que nous sommes en accord avec toi, Seigneur, que nous sommes en paix avec toi, que nous puissions continuer là où tu veux que nous soyons, pour la plus grande gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que tu es avec nous chaque jour, jusqu'à ton retour. Alors, Seigneur mon Dieu, que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts, comme ces vierges sages, pour ton retour. Amen. Voilà, merci à Jean-Pierre. Amen. Voilà, que Dieu soit béni pour sa bonne parole. Amen. Incité à poursuivre. Amen. Et aller jusqu'au bout par sa grâce. Nous avons quelques informations avant de nous séparer. Nous devions faire les inscriptions en ligne à partir du dimanche prochain. Nous allons devoir reporter un petit peu. Besoin de finaliser quelques éléments. Donc, ce n'est pas dimanche prochain qu'on fera l'inscription en ligne. Donc, on vous redonnera plus d'informations. Hein. Vous aurez la semaine prochaine le comptoir publication qui va réouvrir. Et c'est notre sœur Anne André, excusez-moi. C'est quand même un comble, hein. Notre sœur Anne-André qui va s'en occuper, et on a contacté en fait Viens et Vois, donc la librairie chrétienne Viens et Vois, qui nous permet d'avoir un dépôt vente. Donc ça sera un dépôt vente sur le thème de Pâques et de la Pentecôte. Donc ça nous permettrait normalement, Dieu voulant, de rendre le dépôt, vous savez, c'est au bout de quelques mois, et il n'y a aucune avance
de l'Église financièrement, on rend que ce qu'on n'a pas vendu. Donc le dépôt commencera la semaine prochaine. Donc Anne pourra aussi être à votre écoute pour les commandes, tout cela. Donc on a tout prévu pour la semaine prochaine. Donc dimanche prochain, nous aurons le culte à 10h. Il n'y aura pas les inscriptions en ligne. On va différer, on va devoir reporter, on vous donnera un peu plus d'éléments. Et mardi soir, nous aurons notre réunion en visio-conférence, sachant aussi que nous aurons le pasteur Philippe Bach, donc qui viendra, on vous donnera un peu plus d'informations aussi pour le 17-18 avril. Donc Dieu voulant, voilà, avec plus d'informations, c'est pour accompagner ceux qui souffrent. Donc ça sera sur l'étude du livre de Job. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, nous conduise. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, il y a des éléments qui avancent, nouveaux. On ne sait pas ce qui sera dans une semaine, dans 15 jours, mais néanmoins on a tout pour garder contact avec notre Seigneur, dans la prière, dans la parole de Dieu, au sein des réunions. Vous avez aussi les matinales le matin de prière aussi de 5 à 6 heures, le mardi soir, le dimanche ici. On essaye d'adapter tout au bien, tout au mieux pour aussi garder un lien ensemble. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous aussi qui nous suivez sur la chaîne YouTube. Et on se dit vraiment à bientôt par la grâce du Seigneur. Amen. On termine par la prière. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons ce matin. Et Seigneur, du bien que tu fais à nos cœurs, de ce que ta parole, source, et Seigneur, de réconfort, de bien-être, et source, et Seigneur, intarissable, celle qui suscite la foi et la mène à la perfection. Et Seigneur, c'est avec toi, nous pouvons repartir, nous pouvons continuer, nous pouvons poursuivre la route. Et Seigneur, merci encore de nous garder dans la foi et de nous garder fermes jusqu'au bout, jusqu'à l'heure de ton prochain retour. Merci, Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soit avec tous et dans leur esprit, Seigneur, au nom merveilleux de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse.